Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, ici distribué par Sphère Film au Québec, ici en format DVD et disponible depuis le 18 juin 2024, réalisé par Guillaume Canet et qui met également en vedette Guillaume Canet dans le rôle d'Astérix, accompagné de Gilles Lelouch pour le rôle d'Obélix ainsi que de Vincent Cassel, Jonathan Cohen et Marion Cotillard. Pour l'histoire, ça se passe toujours en 50 avant Jésus-Christ. L'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'État par Dancing Queen, aidée par Grain de Maïs, qui est un marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tatane. La princesse Fouilly, qui est la fille unique de l'impératrice, va s'enfuir en Gaule pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours soif de conquête, eux aussi ont pris la direction de l'Empire du Milieu. Donc ici, c'est le cinquième opus des aventures d'Astérix en prise de vue réelle. C'est le premier provenant également d'une histoire originale qui est non adaptée d'une bande dessinée. Son budget est assez impressionnant avec 65 millions d'euros et aussi plusieurs grandes vedettes à l'affiche, ainsi que de nombreuses autres qui, eux, font des caméos. Malheureusement, le long métrage n'est pas à la hauteur. Le problème majeur, je dirais, ce sont les dialogues qui sont quand même assez ennuyants, les blagues douteuses aussi, et même, je dirais, malaisantes à l'occasion. La petite gaguerre aussi pour l'amour de la princesse entre Astérix et Graine Maïs. C'est amusant au début, mais ça s'éternise, je dirais, beaucoup trop. Tant qu'à Vincent Cassel dans la peau de Jules César, c'est pas très convaincant. Je trouve même qu'il rend César beaucoup trop nigaud. On a d'un autre côté Gilles Lelouch, Julie Chen et Léana Chia sous les traits respectifs d'Obélix, la princesse Fouilly et Tatane, qui, eux, proposent quand même des personnages beaucoup plus intéressants et crédibles. J'ai également apprécié aussi les différents jeux de mots avec les prénoms des protagonistes. C'est toujours agréable de prendre le temps d'entendre le nom des personnages et de rigoler un petit peu aussi en même temps. Visuellement, ça reste quand même fidèle à l'univers des Gaulois. C'est coloré, c'est aussi très cartoon aussi dans l'univers présenté. Les décors et les costumes sont aussi très jolis, tout comme les effets spéciaux que je trouve quand même bien réussis. On sent qu'une bonne partie aussi du budget est passée par là, hein, par ces effets spéciaux-là. Dommage qu'au Québec, on a seulement droit qu'à une version DVD qui ne rend malheureusement pas justice au côté artistique du long métrage, malheureusement en ayant simplement une résolution un petit peu trop basse au côté de l'image. Le DVD propose justement une image panoramique 2 sur 35. On a une piste sonore qui est disponible en français 5.1 avec des sous-titres en anglais. Donc, côté supplément, malheureusement, on n'a absolument rien d'inclus sur le DVD. En fait, le menu est assez même minime en proposant seulement la sélection de la version française ou celle avec des sous-titres en anglais. Donc, pour moi, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, demeure drôle, hein. Je m'attendais par contre à beaucoup plus pour un film d'Astérix. Je dirais que Mission Cléopâtre demeure encore la meilleure adaptation. Le reste, il reste quand même que si vous êtes un fan du petit Gaulois et de son ami qui est tombé dans la marmite quand il était petit, mais je vous invite quand même à prendre le temps de le regarder. C'est juste dommage aussi qu'au Québec, nous avons droit qu'à une copie DVD et qu'aucune version Blu-ray n'est offerte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan de l'univers d'Astérix? Avez-vous vu le cinquième opus en prise de vue réelle? Dites-moi justement qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.